Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait sur la ville comme une punition. Dans la zone industrielle, là où les néons tremblaient, où les ateliers survivent plus qu'ils ne vivent, un vieux garage grésillait encore sous les éclairs. À l'intérieur, l'air sentait l'huile brûlée, le métal chaud et la fatigue. C'est ici qu'elle travaillait. On l'appelait simplement la mécanicienne. Personne ne prenait vraiment le temps de retenir son nom. Les clients venaient, repartaient, et la plupart ne voyaient en elle qu'une jeune femme couverte de graisse, trop silencieuse pour être importante. Mais ce jour-là, quelque chose allait changer. Le rugissement d'un moteur brisa le bruit de la pluie. Une voiture noire de luxe s'arrêta brutalement devant le garage, éclaboussant le sol sale. Elle n'avait rien à faire ici. Elle appartenait à un autre monde. La portière s'ouvrit. Un homme en sortit lentement. Costume parfaitement ajusté. Montre en or discret mais agressif. Regard habitué à être obéi. Un millionnaire. Il observa l'endroit avec un mépris à peine caché, comme si l'air lui-même était insuffisant pour lui. Derrière lui, un chauffeur resta immobile, nerveux. « C'est ici ?» demanda-t-il. « Oui, monsieur », répondit le chauffeur. « On m'a dit qu'elle est la seule capable de réparer ce moteur. » Le millionnaire eut un rire court, sec. « Dans cet endroit ? Impossible. » À l'intérieur du garage, la mécanicienne entendit la porte s'ouvrir. Elle ne leva pas immédiatement les yeux. Elle continuait de démonter un vieux bloc moteur, concentrée, précise, comme si le monde extérieur n'existait pas. Mais quand elle sentit leur présence, elle parla sans se retourner. « Si vous cherchez un miracle, vous êtes au mauvais endroit. » Le millionnaire entra. Son regard balaya les lieux, outils rouillés, pièces empilées, murs tachés de graisse. Il fronça légèrement les sourcils. « On m'a dit que tu étais la meilleure. » Elle lâcha un petit souffle. On dit beaucoup de choses. Il fit signe au chauffeur. Une couverture fut retirée. Un moteur. Mais pas n'importe lequel. Un bloc rare, sophistiqué, modifié avec une technologie que même les ateliers officiels refusaient de toucher. Brûlé de l'intérieur. Silencieux comme une machine morte. « Si tu le répares, » dit le millionnaire en la fixant, « je te donne tout mon salaire. » Un silence. Puis un sourire de mépris apparut sur les lèvres de la mécanicienne. Elle essuya ses mains lentement. Et pour la première fois, elle le regarda vraiment. « Ton salaire ? » Elle s'approcha du moteur. « Tu crois que c'est ça qui rend ce travail intéressant ? » Le millionnaire se crispa légèrement. Quelque chose chez elle ne correspondait pas à son monde. Elle posa ses doigts sur le métal brûlé. Et murmura. « Ce moteur n'est pas cassé par accident. » Elle releva lentement la tête. Quelqu'un a voulu qu'il meure. Un silence total tomba dans le garage. Dehors, la pluie s'intensifia. Et à cet instant précis, sans qu'il le sache encore, une simple réparation venait de se transformer en quelque chose de beaucoup plus dangereux. Une vérité enfouie. Un piège invisible. Et un lien que ni l'argent, ni le pouvoir, ne pourraient effacer. Le silence du garage était devenu lourd. Depuis que le millionnaire avait posé ce moteur sur l'établi, même le bruit de la pluie semblait hésiter à entrer. La mécanicienne ne parlait plus. Elle observait. Chaque détail. Chaque trace de brûlure. Chaque micro-rayure sur le bloc métallique. Et plus elle regardait, plus son expression se durcissait. Le millionnaire, lui, ne supportait pas ce silence. Il s'approcha légèrement. « Alors ? Tu vas rester là à le regarder toute la journée ? » Elle ne répondit pas. Ce manque de réaction l'irrita davantage qu'une insulte. « Je t'ai fait une proposition claire. Répare-le, et je te donne tout mon salaire. » Elle soupira enfin. Mais ce n'était pas un soupir de fatigue. C'était un soupir de déception. « Ton problème, » dit-elle doucement, « c'est que tu crois que tout a un prix. » Il fronça les sourcils. « Tout en a un. » Elle leva les yeux vers lui. Pour la première fois, il sentit quelque chose de dérangeant dans son regard. Pas de peur.
Pas de respect. Juste une certitude froide. Elle se retourna vers le moteur. Ce système a été modifié volontairement. Le millionnaire se figea. Impossible. C'est un modèle sécurisé. Elle tapota légèrement une pièce interne. Sécurisé pour toi. Pas pour quelqu'un qui sait exactement où frapper. Un silence. Puis elle ajouta. Celui qui a fait ça voulait deux choses, te priver de contrôle, et te forcer à venir ici. Le chauffeur, dans un coin, déglutit. Vous voulez dire, un piège? Murmura-t-il. La mécanicienne ne répondit pas tout de suite. Puis. Je dis que quelqu'un voulait que ce moteur arrive entre mes mains. Le millionnaire fit un pas en avant. Et tu crois être le centre de tout ça? Elle sourit légèrement, sans joie. Non. Elle posa ses outils. Mais ce moteur, oui. Elle ouvrit une boîte à outils. Ses gestes devinrent rapides, précis, presque chirurgicaux. Elle démonta une première pièce. Puis une deuxième. Le millionnaire observa malgré lui. Quelque chose changeait. Ce n'était pas une simple réparation. C'était une lecture. Une autopsie mécanique. Tu sais ce que tu fais au moins? Demanda-t-il, moins arrogant qu'avant. Sans lever les yeux, elle répondit. Je découvre qui a voulu te voir échouer. Un clic métallique résonna. Elle sortit une micro-puce carbonisée. Et à cet instant, son regard se figea. Le millionnaire s'approcha. Quoi? Elle ne répondit pas immédiatement. Puis elle murmura. Ce n'est pas une panne de voiture. Elle leva la puce. C'est une signature. Le silence devint total. Même la pluie semblait s'être arrêtée. Le millionnaire sentit, pour la première fois depuis longtemps, quelque chose qu'il détestait profondément. L'incertitude. Et dans ce garage perdu. Une simple mécanicienne venait de découvrir que cette voiture n'était pas un problème à résoudre. Mais le début d'un danger bien plus grand que tout ce qu'il pouvait imaginer. Le garage semblait avoir changé d'atmosphère. Ce n'était plus seulement un atelier perdu dans une zone industrielle. C'était devenu un endroit où quelque chose venait d'être réveillé. La mécanicienne tenait toujours la micropuce entre deux doigts. Carbonisée. Presque morte. Mais pas totalement. Le millionnaire s'approcha lentement. Explique-moi. Qu'est-ce que c'est? Elle ne répondit pas tout de suite. Elle observa la puce comme si elle regardait un souvenir ancien. Puis. Ce n'est pas une pièce de voiture. Silence. C'est un module de traçage militaire. Le chauffeur recula instinctivement. Militaire? Répéta le millionnaire. Elle hocha légèrement la tête. Et hautement illégal dans un véhicule civil. Le millionnaire serra la mâchoire. Pour la première fois, son assurance vacillait. Tu es en train de me dire que quelqu'un m'a installé ça dans ma voiture? Elle le regarda enfin. Je suis en train de te dire que quelqu'un t'a surveillé, longtemps avant que tu ne viennes ici. Un bruit sourd résonna au loin. Comme un moteur. Mais différent. Plus lourd. Plus coordonné. La mécanicienne se figea. Elle leva la tête vers la porte du garage. On a de la visite. Le millionnaire se retourna brusquement. Qui? Elle posa la puce sur l'établi. Ceux qui ont perdu le contrôle de ce système. Un silence. Puis des phares apparurent à travers la pluie. 1, 2, 3 voitures noires. Alignées. Immobiles. Le chauffeur murmura. Ils ne sont pas venus pour réparer la voiture. La mécanicienne termina sa phrase sans le regarder. Ils sont venus pour effacer les preuves. Le millionnaire sentit son téléphone vibrer. Un message inconnu. Sans numéro. Juste 3 mots. Ne fais confiance à personne. La mécanicienne attrapa une clé métallique. Pas une clé à molette. Une vraie arme improvisée. Tu as 2 options, dit-elle calmement. Le millionnaire la fixa. Soit tu restes ici et tu fais exactement ce que je dis. Elle désigna la porte.
Soit tu sors là maintenant et tu fais semblant de n'avoir jamais été ici. Il hésita. Pour la première fois de sa vie, il hésita vraiment. Un impact résonna contre la porte métallique du garage. Puis un deuxième. Plus fort. La mécanicienne souffla. Mauvais choix de timing pour une panne. Le millionnaire fit un pas en arrière. Qui sont ces gens? Elle répondit sans détourner les yeux. Ceux qui ont fabriqué ton moteur. Le silence devint glacé. Et dehors, dans la pluie battante, les voitures s'ouvrirent. Des silhouettes sortirent. Sans parler. Sans hésiter. La mécanicienne serra la clé. Maintenant, dit-elle, si tu veux survivre, tu vas m'écouter. Et pour la première fois, le millionnaire n'avait plus rien à répondre. La première explosion ne fut pas une vraie explosion. C'était un choc. Un impact violent contre la porte métallique du garage, comme si quelque chose voulait la déchirer de l'extérieur. Le silence qui suivit dura une demi-seconde. Puis un deuxième impact. Plus fort. Plus organisé. La mécanicienne ne bougea pas. Elle regardait la porte comme on regarde un problème déjà résolu. Ils ne vont pas entrer facilement, dit-elle calmement. Le millionnaire, lui, respirait plus vite. Tu peux arrêter de parler comme si c'était normal? Elle glissa une boîte d'outils vers lui. Prends ça. C'est quoi? Ton rôle dans les 5 prochaines minutes. Un troisième impact. Cette fois, la serrure céda légèrement. Un filet de lumière extérieure s'infiltra. Le chauffeur recula jusqu'au mur. On va mourir ici. La mécanicienne répondit sans émotion. Pas si vous arrêtez de paniquer. Elle se dirigea vers une vieille armoire métallique au fond du garage. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, des objets que personne ne s'attendrait à trouver dans un atelier. Une radio compacte. Des batteries. Et une arme artisanale faite de pièces mécaniques modifiées. Le millionnaire la fixa. Qui es-tu vraiment? Elle ne répondit pas immédiatement. Elle vérifia le chargeur improvisé. Puis. Quelqu'un qui a déjà survécu à des gens comme eux. Un quatrième impact. La porte se plia. Ils vont entrer. Cria le chauffeur. La mécanicienne leva enfin la voix. Alors écoutez-moi tous les deux. Silence immédiat. Même le millionnaire obéit sans s'en rendre compte. Elle désigna le sol du garage. Il y a une trappe sous cette table. Le millionnaire cligna des yeux. Une trappe? Oui. Et vous allez descendre. Et toi? Elle esquissa un sourire froid. Moi, je vais leur parler. Un cinquième impact. La porte céda partiellement. Une main gantée apparut dans l'ouverture. Le millionnaire fit un pas vers elle. Je ne te laisse pas ici. Elle le fixa. Et pour la première fois, son regard devint plus humain. Tu ne comprends pas encore. Elle s'approcha légèrement. Si tu restes ici, tu n'es plus un témoin. Silence. Tu deviens une cible. Un bruit métallique. Quelqu'un essayait d'agrandir l'ouverture. Elle attrapa le bras du millionnaire. Maintenant. Dans un mouvement rapide, elle poussa les deux hommes vers la trappe. Le chauffeur descendit en premier, tremblant. Le millionnaire hésita une dernière seconde. Puis descendit aussi. Avant de fermer, il la regarda. Et toi? Elle répondit sans détourner les yeux vers la porte qui s'ouvrait. Je termine ce que j'ai commencé. La trappe se referma. La porte du garage s'ouvrit enfin. Des silhouettes entrèrent. Silencieuses. Méthodiques. Armées. La mécanicienne se tenait seule au centre de l'atelier. Clé métallique dans une main. Arme improvisée dans l'autre. Calme absolu. Vous êtes en retard, dit-elle. Un des hommes s'arrêta. On ne voulait pas te tuer. Pause. Pas encore. Elle inclina légèrement la tête. Mauvaise réponse. Et dans le sous-sol, le millionnaire entendit le premier cri. Puis le chaos. Et il comprit une chose essentielle. La femme qu'il venait de rencontrer n'était pas une mécanicienne ordinaire.
Mais quelqu'un que même ses ennemis respectaient assez pour venir à plusieurs. Le bruit au-dessus était devenu une tempête. Des pas rapides. Des ordres étouffés. Des coups métalliques. Puis, un silence étrange, brutal, presque irréel. Dans la trappe, le millionnaire et le chauffeur restaient figés, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Elle est encore là-haut ? Murmura le chauffeur. Le millionnaire ne répondit pas. Il fixait la trappe. Comme si la réponse pouvait y apparaître. Au-dessus, dans le garage, la lumière vacillait. Une odeur de métal brûlé remplissait l'air. Et au centre de tout ça, elle était toujours debout. La mécanicienne respirait calmement. Autour d'elle, 2 hommes étaient au sol. Désarmés. Neutralisés. Sans violence inutile, mais avec une précision froide, presque chirurgicale. Les autres avaient reculé. Pour la première fois, ils ne fonçaient plus. Ils observaient. On t'avait sous-estimé, dit l'un des hommes. Elle essuya lentement la poussière sur ses mains. Non, répondit-elle. Vous avez juste oublié qui vous a formé. Silence. Le chef du groupe fit un pas en avant. Ce moteur n'était qu'un appât. Elle hocha doucement la tête. Oui. Elle désigna la voiture noire encore ouverte. Et vous avez tous mordu. Dans la trappe, le millionnaire se figea. Appât, répéta-t-il. Au-dessus, la mécanicienne s'approcha de l'établi. Elle prit la micropuce carbonisée. La même. Mais maintenant, elle semblait différente. Comme si elle avait enfin révélé son vrai rôle. Tu sais ce que tu as entre les mains ? Demanda le chef. Elle répondit sans hésiter. Une preuve. Un silence lourd. Puis le chef sourit légèrement. Une preuve de quoi ? Elle leva les yeux. Et pour la première fois depuis le début de cette histoire, son calme se fissura légèrement. De ce que vous avez essayé de cacher depuis des années. Un clic. Quelque part, une arme s'arma. Mais elle ne bougea pas. Tu n'es pas une simple mécanicienne, dit le chef doucement. Elle inspira. Non. Silence. Puis elle lâcha enfin. Je suis celle que vous avez essayé d'effacer. Dans la trappe, le millionnaire sentit son sang se glacer. Quoi ? Murmura-t-il. Au-dessus, les hommes échangèrent un regard. Le chef fronça les sourcils. Le programme Origine. La mécanicienne termina. A échoué. Un silence total. Même la pluie semblait s'être arrêtée définitivement. Elle s'approcha du moteur ouvert. Et d'un geste précis, elle activa une séquence interne. Un petit voyant caché s'alluma. Puis un autre. Le chef recula d'un pas. Qu'est-ce que tu fais ? Elle répondit calmement. Je récupère ce qui m'appartient. Un bourdonnement sourd commença sous le garage. Le sol vibra. Dans la trappe, le millionnaire sentit la vibration. C'est quoi ça ? Mais déjà, le sol semblait vivant. Au-dessus, la mécanicienne regarda une dernière fois les hommes. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Elle appuya sur le dernier interrupteur. Et tout le système s'activa. Pas une explosion. Pas un incendie. Mais quelque chose de bien pire pour eux. Une désactivation totale du réseau autour du moteur, comme si toute leur technologie devenait soudain inutile. Les armes. Les communications. Les véhicules. Tout mourut en une fraction de seconde. Le chef comprit trop tard. Retrait. Cria-t-il. Mais ces hommes hésitaient déjà. Perdus. Désarmés. La mécanicienne se dirigea vers la trappe. Elle l'ouvrit. La lumière du garage tomba dans le sous-sol. Le millionnaire leva les yeux. Il la vit. Calme. Vivante. Inaccessible. Elle lui tendit la main. Tu voulais savoir ce que valait mon travail ? Silence. Maintenant tu sais. Il hésita. Puis attrapa sa main. Le chauffeur suivit. Alors qu'ils sortaient, les hommes du groupe avaient disparu dans la pluie, leurs systèmes inutilisables, leur mission brisée. Dehors, la nuit était plus froide.
plus silencieuse. Le millionnaire la regarda enfin vraiment. « Qui es-tu » Elle observa l'horizon. Longtemps. Puis répondit. « La personne qu'ils ont créée pour réparer ce qu'ils ont détruit. » Pause. Elle tourna légèrement la tête vers lui. « Et maintenant, ils savent que je suis encore en vie. » Le vent souffla. Au loin, une nouvelle lumière s'alluma dans la ville. Ce n'était pas la fin. C'était le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Et cette fois, elle ne réparait plus seulement des moteurs. Elle réparait une guerre.